Tu es ici, installé, et alors que tu écoutes le son de ma voix, tu peux choisir de ne pas encore fermer les yeux ou de les laisser se fermer tout seuls, comme si tes paupières devenaient soudainement lourdes d'une curiosité nouvelle. Est-ce que c'est ta respiration qui ralentit le monde ou le monde qui s'apaise au rythme de ton souffle? C'est une vérité que ton corps sait déjà comment se détendre, sans que tu n'aies à intervenir, n'est-ce pas? Laisse aller ce besoin de réussir. Tu peux entendre les mots et en même temps le silence fertile qui les sépare. Un silence qui contient déjà toutes les solutions que tu cherches. Ne te sens pas obligé de plonger tout de suite, car ton inconscient a déjà commencé à ouvrir la porte de la flexibilité sans que tu aies besoin de savoir comment il s'y prend. J'aimerais maintenant te raconter l'histoire d'une femme au visage sculpté par les décennies, qui passait ses journées dans une cuisine baignée d'une lumière d'or fin. Elle tentait de reproduire une recette ancestrale de confiture, mais chaque fournée lui semblait amère, comme si un secret lui échappait sous la langue. Ses mains tremblaient légèrement sur le cuivre chaud, et elle ressentait une frustration sourde, une peur de gâcher l'héritage de ses ancêtres. Cette exigence pesait sur ses épaules, comme un manteau de plomb, l'empêchant de goûter à la douceur du moment présent. Un jour, par inadvertance, elle renversa un flacon de fleurs d'oranger dans le chaudron bouillonnant, une erreur qui aurait dû tout gâcher. Elle resta figée, le cœur battant, prête à tout jeter par la fenêtre de sa culpabilité. Mais l'odeur qui s'éleva alors était une symphonie florale, une caresse pour l'âme qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle réalisa que ce n'était pas le sucre qui manquait, mais l'imprévu qui donne son goût à la vie. En goûtant cette création imparfaite, elle sentit une vague de chaleur envahir sa poitrine, libérant les larmes de tant d'années de rigueur inutile. Elle comprit que l'amertume ne venait pas des fruits, mais de son refus de laisser la vie déborder du cadre. La solution était là, dans ce mélange de hasard et de grâce, lui permettant enfin de savourer le parfum de la liberté retrouvée. Elle rangea ses vieux carnets de recettes strictes pour laisser place à l'intuition de ses sens. Désormais, elle sourit devant chaque tache sur son tablier, car chaque éclat est une preuve qu'elle est vivante. Elle se déleste de ce poids de bien faire pour simplement être là, dans la richesse du désordre organisé. Elle découvrit que l'excellence n'était pas l'absence de failles, mais la lumière qui passe à travers. Sa cuisine devint un lieu d'expérience où le droit de se tromper est l'ingrédient principal de la joie. Et alors que le parfum de cette confiture s'évapore doucement, ton esprit commence à comprendre que l'amertume que tu as ressentie jusqu'ici n'était peut-être que le sucre d'une expérience qui n'avait pas encore trouvé son arôme. Comme cette femme, tu peux laisser déborder le cadre de tes attentes pour découvrir que ce que tu nommais erreur était en réalité une épice qui manquait à ta propre recette. Est-ce ton conscient qui lâche ce poids maintenant, ou ton inconscient qui choisit la saveur de la liberté? D'ailleurs, cela me fait penser à l'histoire d'un homme d'une soixantaine d'années qui s'était lancé dans la restauration d'une vieille demeure en pierre. Chaque pierre devait s'ajuster parfaitement, chaque joint devait être invisible, car il craignait le jugement de ceux qui passeraient sur le chemin. Il passait des heures à mesurer,
à corriger, le dos voûté par une tension qui ne disait pas son nom. Il se sentait prisonnier d'un idéal de solidité qui l'étouffait, craignant qu'une seule fissure ne fasse s'écrouler tout son édifice intérieur. Un matin, alors qu'il posait une poutre maîtresse, celle-ci se fendit brusquement sous l'effort, laissant apparaître une large balafre dans le bois précieux. Il s'assit au milieu de la poussière, accablé par un sentiment d'échec total, une tristesse ancienne qui remontait à la surface. Il voyait dans cette fissure le reflet de ses propres faiblesses, de ses erreurs qu'il avait toujours tenté de camoufler sous une façade de force. Le silence de la maison semblait se moquer de son impuissance à tout contrôler. C'est alors qu'un voisin passa par là et lui suggéra d'y couler de l'étain pour souligner la cassure plutôt que de chercher à la changer. En suivant ce conseil, l'homme vit la blessure se transformer en une veine d'argent éclatante, rendant la pièce plus forte et infiniment plus belle. Il comprit que le bug n'était pas dans l'accident, mais dans sa résistance à l'accepter comme une part de l'histoire. L'émotion de soulagement fut si intense qu'il en oublia sa fatigue, sentant ses muscles se relâcher enfin. Il termina sa maison en laissant les imperfections raconter leur propre récit, sans plus jamais chercher à les effacer. Il apprit à faire confiance à la structure, même si elle n'est pas droite au millimètre près. La solution était de transformer la faute en un point de repère, un éclat de lumière dans la matière brute. Il se libéra de l'illusion de la perfection pour embrasser la solidité de ce qui a survécu à l'orage. Peut-être que tu as, toi aussi, tenté de masquer les fissures de ton propre édifice, par peur que tout ne s'écroule. Mais sens maintenant comment cette veine d'argent peut couler dans tes propres doutes, transformant chaque raté en une cicatrice de lumière qui te rend plus solide. Tu n'as pas besoin de tout réparer pour être digne d'admiration. Ton inconscient sait déjà comment souligner la beauté de ton parcours, que tu le fasses consciemment ou non. Il est maintenant temps de te parler de cette femme qui dirigeait une agence de design avec une précision chirurgicale, ne laissant rien au hasard. Elle passait ses nuits à vérifier chaque pixel, chaque virgule, habitée par une anxiété sourde qui lui nouait l'estomac. Elle croyait que son droit à exister dépendait de son absence d'erreur, et chaque méprise lui semblait être une attaque personnelle. Elle se sentait isolée sur un piédestal de verre, craignant que le moindre choc ne la réduise en miettes. Lors d'une présentation cruciale, elle se rendit compte qu'elle avait inversé toutes les couleurs d'un projet majeur. Paniquée, elle sentit le sol se dérober sous ses pas, une peur primitive de rejet l'envahissant totalement. Elle resta muette quelques secondes, confrontée au vide de sa propre faillibilité, devant une assemblée attentive. C'était le moment où tout pouvait basculer, où l'image de la femme parfaite allait voler en éclats. Pourtant, au lieu de fuir, elle décida de rire de sa propre méprise, invitant les clients à voir cette version alternative comme une exploration audacieuse. À sa grande surprise, l'assistance fut séduite par sa spontanéité, préférant ce bug créatif à la froideur habituelle. Elle ressentait une libération électrique, un courant de vie qui traversait son corps, balayant des années de retenue. Elle découvrit que son humanité était bien plus attractive que sa performance millimétrée. Elle comprit alors que l'encombrement de sa vie venait de ce besoin de tout verrouiller pour se sentir en sécurité.
La solution était de s'autoriser à être en chantier, à tester des voies sans issue, pour trouver les vrais chemins. Elle quitta la réunion avec un sentiment de légèreté, sachant qu'elle n'avait plus besoin de porter le masque de l'infaillibilité. Son agence devint un laboratoire de vie où l'erreur est perçue comme un brouillon nécessaire à l'excellence. Et tandis que ce masque de verre se fissure pour laisser place à ton vrai visage, tu réalises que l'on ne t'aime pas pour ta précision, mais pour ton éclat. Le droit à l'erreur est ton nouveau contrat avec toi-même. Est-ce que tu préfères être admiré pour ta perfection froide ou être aimé pour ta spontanéité vibrante? Ton esprit peut inverser les couleurs de ta peur pour en faire une palette de créativité infinie. J'aimerais maintenant te raconter l'histoire d'un jeune homme qui passait tout son temps libre à coder un univers virtuel dans sa chambre sombre. Il voulait créer un monde sans douleur, sans bug, où chaque interaction serait prévisible. Il se sentait souvent décalé dans la réalité, où les émotions des autres lui semblaient être des erreurs de système insupportables. Il fuyait la maladresse des relations humaines pour se réfugier dans la logique binaire, mais il se sentait de plus en plus vide et seul. Un jour, un virus inconnu s'infiltra dans son code et commença à générer des paysages aléatoires, des arbres bleus et des rivières de feu. Furieux, il tenta de tout supprimer, mais plus il luttait, plus le système créait des formes magnifiques qu'il n'aurait jamais pu concevoir. Il ressentit une colère immense, puis une tristesse profonde, réalisant qu'il ne pouvait pas tout maîtriser, même dans son propre monde. Il se retrouva face à son reflet sur l'écran éteint, confronté à sa propre solitude. C'est en discutant avec un ami qu'il comprit que ces glitches étaient ce qui rendait son jeu unique et vivant. Son ami lui expliqua que c'est dans l'anomalie que l'on trouve la beauté et que l'on ne peut pas programmer l'émotion. Il commença alors à intégrer volontairement des erreurs dans ses programmes, laissant de la place à l'imprévu. Il sentit son cœur s'ouvrir, une sensation de connexion réelle remplaçant le vide technologique. Il comprit que le droit à l'erreur était ce qui nous rend humains et que c'est le lien qui nous unit aux autres. La solution était de sortir de sa bulle de contrôle pour accepter le bruit de la vie. Il ouvrit ses volets, laissant entrer le soleil et le désordre du monde extérieur, prêt à vivre des expériences non simulées. Il apprit que rater un niveau n'était qu'une invitation à rejouer avec une perspective différente. Ton système interne, lui aussi, a peut-être tenté d'effacer les virus émotionnels pour rester dans une logique sécurisante. Mais sens comme ces arbres bleus et ces rivières de feu en toi demandent à exister. Tu n'as plus besoin de corriger chaque ligne de ton destin. Tu peux accepter le glitch et voir comment il rend ton expérience de vie unique. Laisse ton inconscient reprogrammer la joie au milieu de ce désordre magnifique. D'ailleurs, cela me fait penser à l'histoire d'une petite fille qui participait à un grand concours de dessin dans son école. Elle avait choisi de dessiner un immense oiseau fantastique, mais son feutre noir dérapa et fit une grosse tache au milieu de l'aile. Elle sentit ses yeux piquer, une honte immense la submergeant devant sa feuille qu'elle jugeait maintenant sale. Elle voulait tout déchirer, convaincue qu'elle n'était pas assez douée pour offrir ce qu'on attendait d'elle. Elle resta un long moment la tête basse, le cœur lourd, d'une tristesse trop grande pour son petit corps. Elle imaginait déjà les critiques, se sentant soudainement incapable de terminer quoi que ce soit. Le monde lui semblait soudainement injuste et gris.
car elle avait cassé l'image de la perfection. La tache noire semblait grandir et dévorer tout son espoir de briller aux yeux des autres. C'est alors qu'une camarade s'approcha et lui dit que cette tache ressemblait exactement à l'œil d'un petit oiseau niché dans les plumes du grand. En quelques traits de couleur, la petite fille transforma l'erreur en une scène tendre de protection. Elle ressentit une joie pétillante, un rire qui montait du ventre pour chasser les nuages noirs. Elle réalisa qu'une bêtise peut devenir un trésor si on accepte de la regarder autrement. Elle finit son dessin avec une fierté nouvelle, comprenant que ses mains pouvaient réparer ce que son esprit croyait gâché. La solution était de jouer avec l'accident plutôt que de le subir comme une fatalité. Elle rangea ses feutres en sachant que même si elle débordait du cadre, le monde resterait coloré. Elle se sentit soudainement très grande, capable de transformer chaque ombre en une nouvelle nuance de lumière. Cette petite fille, c'est cette part de toi qui a eu peur de déborder et de ne plus être aimable. Mais regarde bien cette tache que tu portes en toi comme un échec. N'est-ce pas, au fond, le regard d'une nouvelle opportunité qui t'observe? Tu n'as pas besoin de déchirer la page de ton passé pour recommencer. Tu peux colorier l'aile de ton futur avec la même tendresse. Choisis-tu de voir la tache ou de créer l'oiseau? Pour finir, je voudrais te raconter l'histoire d'un tout petit garçon qui apprenait à construire la plus haute tour du monde avec des cubes en bois. À chaque fois qu'il posait le dernier bloc, tout s'écroulait dans un fracas de bois sonore sur le tapis coloré. Au début, il pleurait de rage, tapant ses petits poings sur le sol, ne comprenant pas pourquoi la gravité se jouait de lui. Il se sentait petit et impuissant, une émotion de frustration pure qui lui serrait la gorge. Il voyait ses parents sourire, mais pour lui, c'était une stratégie répétée, un échec qui remettait en cause son pouvoir sur son univers. Il restait parfois assis devant ses cubes éparpillés, refusant de recommencer, par peur de tout voir s'effondrer à nouveau. Le silence après la chute lui semblait être un reproche, une preuve qu'il n'y arriverait jamais. Son petit univers était suspendu à cet équilibre précaire qu'il n'arrivait pas à maintenir. Puis, il remarqua que son chat assis s'amusait beaucoup plus du bruit des cubes qui tombent que de la tour qui tient debout. Il commença à imiter le chat, trouvant un plaisir immense dans le fracas et le désordre créatif qui suivait chaque chute. Il ressentit une liberté totale, une euphorie de pouvoir démolir et reconstruire sans aucune pression de résultat. Il comprit que le but n'était pas la tour, mais le plaisir de jouer avec les lois du monde. Il finit par construire des structures incroyables, car il n'avait plus peur qu'elles tombent. La solution était de réaliser que tomber fait partie du jeu, et que c'est ainsi que l'on grandit. Il s'endormit ce soir-là, avec un sentiment de paix, ses mains encore pleines de l'énergie de la création. Il avait découvert que l'erreur n'est qu'un rebond pour aller plus haut, plus loin, avec plus de rire dans le cœur. Et alors que le bruit de ces cubes s'atténue, tu entends les fracas de tes propres barrières qui s'écroulent, et c'est une musique joyeuse. Tu n'as plus besoin de construire des tours de perfection pour prouver ta valeur. Le plaisir est dans le mouvement, pas dans l'immobilisme de la réussite. Ton inconscient peut maintenant jouer avec les décombres pour bâtir quelque chose de bien plus souple. Laisse tomber tes dernières résistances pour mieux rebondir. Visualise maintenant devant toi un grand tableau de bord qui représente l'ensemble de ton fonctionnement interne. Tu peux y voir des voyants rouges qui clignotent. Ce sont les vieilles alertes de culpabilité et de peur de l'erreur.
Prends une profonde inspiration et avec une intention calme, saisis le levier central marqué mise à jour. Actionne-le maintenant. Vois ces voyants rouges s'éteindre un par un pour laisser place à une lumière verte, douce et constante. C'est l'autorisation que tu te donnes d'explorer la vie comme un terrain de jeu où chaque essai est une réussite en soi. Je demande maintenant à ton inconscient, ce gardien de tes systèmes profonds, d'effectuer une mise à jour intégrale de tes protocoles. Efface les anciens fichiers de culpabilité obsolètes et installe ce nouveau programme, le droit à l'erreur absolue. Remplace la peur du jugement par la curiosité de l'expérience. Laisse ce processus se diffuser dans chaque strate de ton être, de tes souvenirs les plus lointains à tes projets les plus futurs. Que chaque bug devienne une fonction et que chaque hésitation devienne une danse. C'est un ordre de bienveillance que tu exécutes avec joie. Projette-toi dans les jours qui viennent. Tu es face à une situation nouvelle, un défi où tu aurais pu te sentir tendu. Sens comme ton corps reste souple, ton esprit ouvert. Tu fais un choix, et même si le résultat est inattendu, tu te sens en parfaite sécurité. Tu vois comme les autres sont attirés par ta nouvelle authenticité. Tu es libre d'être imparfait, et cette liberté te rend paradoxalement bien plus efficace et serein. Tu es aux commandes, naviguant avec audace sur l'océan de ta vie. Il est maintenant temps de revenir en emportant cette mise à jour avec toi. Tu reprends contact avec tes points d'appui, ton poids sur le siège. Tu sens une énergie fraîche circuler dans tes bras, tes jambes, ton dos. Tu prends une grande inspiration, intégrant cette nouvelle autonomie au plus profond de tes cellules. Ton esprit conscient se réveille, léger et clair, tandis que l'inconscient continue son travail en arrière-plan. Tu ouvres les yeux, parfaitement réassocié, ici et maintenant, prêt à vivre pleinement. Bienvenue.